Salam les frangins. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juillet. Le jour du cœur. Alhamdoulilah. Non, c'est pas le jour du cœur. Le jour du cœur, c'est le 13. Le jour de la prière. Alhamdoulilah. Magnifique. Bon, je pensais finir cette partie des prémices hier déjà, mais bon, j'ai pas insisté. C'est beaucoup plus fatigant que j'imaginais et j'ai préféré remettre à aujourd'hui, Inch'Allah. Normalement, on devrait pouvoir boucler cette petite partie. Donc hier, je vous ai raconté... Qu'est-ce que je vous ai raconté hier? Putain, je me souviens déjà même plus. Ah oui, la partie quand je me suis fait virer chez Bolt, de chez Bolt. Et ah oui, le projet de la boîte noire. Ok. Ça c'était bouclé. Et là, du coup, on va en arriver à l'après, pendant ce projet de la boîte noire, puisqu'il était toujours pas terminé. Et je décide d'aller vivre, de retourner à Malte. Je vous avais parlé de Mike. On va en parler un petit peu plus maintenant, vu que ça se passe chez lui. Donc voilà. Ça faisait des mois qu'il insistait. Moi, j'étais carrément chaud pour y retourner, donc ça se goupillait parfaitement. Mike, qui c'est? Lui, c'est un personnage qu'on retrouvera dans la saison 1, donc l'avant de cette histoire de 2 ans et demi. Il apparaîtra dans la saison 1, beaucoup moins brièvement que là dans les prémices, puisque après en avoir parlé aujourd'hui dans ces prémices, je pense pas qu'il va réapparaître dans l'histoire des 2 ans, 7 mois et 21 jours. Si maintenant que j'y pense, si il va vite réapparaître, et encore je peux peut-être même placer ça maintenant. Mais voilà, même si c'est le cas, on n'entendra pas parler de lui autre que ultra brièvement, quoi. Dans cette saison 2, je précise bien. Lui, pour moi, autre que Joseph, qui lui a tout de suite fait partie de mon ADN. Et donc Joseph, lui, il apparaîtra aussi bien dans la saison 2 et la saison 1. Mike, lui, ça a matché direct dès le premier jour. Disons que ça a duré plus ou moins 2 années de fréquentation, si je me trompe pas. Et tout de suite, il est rentré dans mon cœur, carrément tout de suite. Comme Joseph, à partir du premier jour. La relation est différente entre ces 2 personnages, Joseph et Mike. C'est 2 types de relations complètement différentes. Du coup, vous allez vous en apercevoir durant l'histoire. Mike, c'est Mike. Il n'y a rien à faire. Et sache qu'aussi dure l'histoire fut été avec ce gars-là, au fond de moi, je préfère garder en mémoire seulement les bons moments qu'on a eu, lui et moi. À savoir que je te les raconterai dans la saison 1, t'en sauras beaucoup plus et tu comprendras pourquoi maintenant, pour le peu que je vais en parler, je préfère le préserver en donnant pas son nom de famille à lui, parce qu'il y en a d'autres à qui je donnerai aussi bien le nom que le prénom. Et lui, il n'en fait pas partie, dans le sens où je préfère le préserver en souvenir des bons moments, que je tiens plus en compte que le reste. À savoir qu'il y a aussi une autre raison
Si lui, je le dévoile pas complètement, c'est aussi pour ces deux gosses que j'ai surkiffé. 2 bichettes d'amour au possible. Et pour eux, disons que voilà. À lui, je donnerai pas son nom de famille. Et Mike, si un jour ma voix arrive jusqu'à toi, sache que toi aussi, t'aurais dû accepter mon amitié. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de revenir vers toi en ton absence. Mais je t'ai quand même laissé ce petit mot sur ton pare-brise, te proposant mon amitié, chose que t'as pas relevée. Et bon, c'est le mektoub tout ça, mais je te le répète, t'aurais vraiment dû accepter mon amitié. Donc là, je reviens à la famille. Et voilà, là, je vais vous raconter le passage de Mike, celle des prémices de la saison 2. Et avant même de commencer, aussi dur peut-être mes propos pourront être, sache que s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est et que j'ai appliqué surtout, c'est de ne jamais critiquer une personne qui t'a hébergé et proposé le repas et avec qui t'as mangé. Donc pour ces raisons-là, sache que aussi dur mes propos pourront être, je sais pas comment je vais formuler les choses, mais bon, je vais essayer juste de le raconter simplement. En aucun cas et d'aucune manière, mes propos iront sur le ton de la critique. Je vais vous raconter, je vais raconter les choses comme elles se sont passées, exactement, avec le plus de transparence possible et de détails au possible, pareil. Mais rien, vraiment, rien de ce que je vous dirai ne sera dit pour critiquer. Faut surtout pas confondre. Et je sais que la frontière, elle est vraiment subtile entre la narration simple et objective et la critique, la perception de critique qu'on pourrait avoir en écoutant cette histoire, hein, tout simplement. Donc, pour arriver à Malte, je te mets dans le contexte. Je perds 3 jours déjà. Pourquoi ? Parce que juste avant de prendre l'avion, je me rends compte que j'ai oublié du matériel qui se trouve au point de départ. Donc je reprends le train, je retourne au point de départ, je prends le matériel, je reprends un billet d'avion et je me casse les couilles avec ces histoires de tests PCR qui eux durent que 48 heures. Donc trouver un endroit où en refaire d'autres, c'était une prise de tête, toutes ces histoires-là. Et là, je passe les détails, j'arrive à l'aéroport. À l'aéroport, j'avance, je suis en train de marcher, et là, crise cardiaque. Je me rends compte que j'ai oublié mon PC aux toilettes de l'aéroport. Je suis bien avancé, je suis avec une grosse valise qui pèse. Et là, marathon, je cours, je reviens en arrière, je trouve la personne là qui s'occupe des lieux et à qui je dis ouais, j'ai oublié mon sac et tout machin quoi, elle me dit celui-là et tout, hamdoullah. Dedans il y avait mon PC et du matériel, ouais, la boîte noire en l'occurrence. Donc sans ça, je veux dire, ça aurait juste été éclaté complètement. Donc j'arrive, je prends l'avion. Juste avant ça,
quelques jours auparavant. Je préviens Papy, un autre personnage qui lui fera partie intégrante de la saison 2 et de la saison 1. Je rentre pas dans les détails avec lui, ça va arriver avec son temps là, dès le début de l'histoire. Donc je dis à Papy, enfin je préviens Papy, je lui dis que je rentre à Malte, viens me chercher à l'aéroport. Lui ultra content. À l'heure au rendez-vous, on se voit, on s'embrasse, on s'est toujours kiffé et déjà on prend la route. Je me retrouve dans la voiture, seconde crise cardiaque, je me rends compte que j'ai toujours pas mon sac avec mon PC. J'essaye de refaire le parcours dans ma tête et je me dis je l'ai sûrement oublié dans l'avion. Là on est sur la route, hein, je veux dire en dehors de l'aéroport. On y retourne en catastrophe, je cours, je passe un officier. Un officier m'a dit que la procédure pour passer les douanes en sens inverse et m'adresser directement à leur bureau pour voir s'ils peuvent faire en sorte que quelqu'un retourne dans l'avion, vérifier dans la soute à bagages, la personnelle, hein, celle des petits bagages, là, celle qui est au-dessus des sièges. S'ils ne trouvent pas mon sac avec tout ce qu'il y avait dedans, stress total. Je me dis là c'est heck, mais bien quoi. Et non, finalement t'as une personne qui revient avec mon sac et tout ce qui s'y trouvait dedans. Donc rien perdu. Mais bon, déjà ça donnait le ton. Et ça aurait dû me laisser présager de ce qui allait m'attendre juste après. Donc Papy m'accompagne chez Mike. On se promet de se revoir très vite. Donc j'arrive chez Mike, je débarque. Mike, qui c'est un putain de génie du code informatique. Il connaît tous les langages, aussi bien les anciens que les nouveaux. Pour faire un dessin, lui c'est le plus jeune codeur jamais embauché dans une banque Barclays à Londres. Le mec, 18 ans, en costume cravate, portant une Rolex, qui se retrouve chez Barclays à coder, alors que le mec il a jamais fait aucune école pour. Auto-formé par sa détermination, le mec un tueur. Amal, lui c'est un tech lead. C'est le genre de mec, il change de boîte aussi souvent qu'il veut. Il en a marre d'une boîte, le lendemain il trouve du boulot, aucun souci. Il gère son équipe ou ses équipes, genre comme une Kaira. Il a un putain de caractère. Après, si ça plaît, c'est bien. Autrement, le mec il a toujours dû aller, salut, je me casse quoi. Dans le monde du développement, on appelle ça un tech lead full stack. C'est genre un super guerrier du code quoi. Un vrai ouf. Super hnin, genre gentil, genre un vrai frangin quoi. Avec un défaut majeur, alcoolo. Mais alcoolo de ouf, de chez ouf. Mais bon, hein, moi j'ai toujours accepté les gens comme ils sont, en les respectant, sur la base du ressenti de ce qu'ils ont dans le cœur, et pas en les jugeant sur leurs habitudes qui au final n'engagent que eux. Parce qu'à côté de ça, c'est le genre de personnage, tu les verras jamais emmerder personne, tout simplement parce qu'ils font leur vie de leur côté. Et c'est clair que tant que tu le fais pas chier, le mec tu le verras jamais appliquer l'inverse, ça c'est clair. Donc les retrouvailles, je débarque chez lui, nickel, exactement comme je m'attendais. De toute façon ça faisait des mois que je remettais au mois prochain le fait que je rentre à Malte, lui qui insistait tout le temps,
à me dire vas-y, viens à la baraque, ramène ton matos, et gère ton développeur à distance comme tu le fais en ce moment. Donc, et sachant que lui, il m'avait proposé aussi de m'aider dans ce projet. Donc, nickel, quoi. J'arrive, tout se passe bien. Je retrouve les gosses. Eux, c'est la joie de vivre au quotidien. Des bichettes où tu sens, c'est que tu sens la joie de vivre, tu sens que c'est des enfants heureux chez eux, puisqu'à côté de ça, ils ont toutes les libertés qu'un enfant puisse rêver, quoi. Donc je récupère ma chambre, enfin la chambre que j'occupais, que j'avais occupée là pendant les 2 mois ou précédemment justement. Durant la période où j'étais à l'étranger et lorsque je travaillais sur le projet de la boîte noire, il y a eu une petite période de 2 mois où j'avais envie de me changer les idées, à savoir que lui me demandait aussi de venir volontiers, donc j'avais accepté et c'est vrai qu'à ce moment-là déjà j'avais cette chambre du fond de l'appartement qui lui se retrouvait être un appartement super grand avec l'ascenseur qui arrive directement à l'intérieur même de l'appartement, juste devant la mer, une grande terrasse, franchement super confortable, même si quelque part cet appartement se retrouve être aussi un appartement d'un mec qui passe son temps à boire canette de bière après canette de bière après canette de bière du matin au soir sans jamais boire un seul verre d'eau, et qui dans son maximum, une fois, je crois, si je me souviens bien, sur toute une journée, il avait dû éclater un truc comme une trentaine, 32 je crois, 32 canettes, les super grandes, hein. Je parle pas des petites canettes, je parle des formats XL, 32 canettes de 8-6, format XL. Donc t'as juste une idée du personnage. Je me souviens que quand je suis arrivé chez lui, après les embrassades et tout le reste, l'endroit que j'ai toujours squatté de chez lui, ça a toujours été la cuisine. J'ai trouvé une table, les enfants étant dans le salon toujours sur leur télé géante à jouer à la console, tout ça. Donc le plus adapté, c'était ou la terrasse, enfin le balcon plutôt, ou la cuisine, où je me trouvais super bien pour les 2 mois où j'y avais passé, que j'avais passé chez lui. Et donc on s'y retrouve dans cette cuisine et lui est déjà bourré, hein, comme d'hab. Me dit bon, écoute, je sais qu'il y a une odeur chelou, ça vient, t'as vu, ça vient de la vaisselle et tout, mais t'inquiète pas, hein, c'est pas du vomi. Voilà, ça c'était le commentaire d'un mec bourré qui a dû penser à ce moment-là avoir un moment de lucidité et expliquer l'inexplicable, à savoir que c'était forcément du vomi finalement. Et voilà, je te donne le contexte de mon arrivée dans cette cuisine qui n'avait pas dû être nettoyée depuis le jour où j'en suis parti, puisque moi, étant dans l'appartement, j'ai toujours participé aux courses, au ménage. À savoir que lui, c'est carrément pas son truc. J'ai toujours assumé ce côté-là, et c'est clair que pour le temps que j'y ai passé, là où je me trouvais dans l'appartement, ça pouvait être que nickel. Autrement, je suis pas dans mon élément. Et voilà, ça c'est mon arrivée à Malte, chez Mike, dans cette cuisine dégueulasse, avec pour premier objectif de ressortir le Vaporetto Karcher de son armoire pour absolument tout nettoyer, tout briquer
et faire en sorte que ça brille comme si c'était son premier jour à cette putain de cuisine. Et là, j'en profite pour dire, je raconte les choses comme elles se sont passées dans le contexte que j'ai trouvé. C'est carrément pas une critique. Si je voulais pas y rester dans cet appartement, si ça me branchait pas, j'en serais sorti ou j'y serais même pas rentré déjà de base. Donc là, je donne juste le contexte dans lequel je me suis retrouvé au plus proche de comment que c'était, quoi. Zéro critique, je respecte au maximum. Donc les premiers jours passent, tout est nickel. Cuisine impeccable, l'odeur pestilentielle n'existe plus, tout brille. Donc les premiers jours se font comme ils se sont toujours faits. Voilà, dans la joie et la bonne humeur, ça sent bon, tout est rangé. Dans le salon, je veux dire, il y a le bordel des petits, de 2 enfants heureux qui font du camping dans leur salon. Donc j'y touche pas, je respecte. Ma chambre, nickel, donc il n'y avait rien à faire. Et à savoir, si tu te poses la question comment ça pouvait être possible de se retrouver dans une cuisine comme ça, je veux dire, qui représente juste les égouts de l'enfer de base, c'est que lui, étant développeur full stack, tech lead, c'est clair qu'il avait les moyens, et la vaisselle, il la faisait pas en fait, dans le sens où la bouffe au quotidien, tous les soirs, les repas, tout ça, tout est livré. Donc c'est pas le mec qui se prend la tête avec les couverts et ce qui s'ensuit, quoi. Les jours passent, je travaille d'arrache-pied, j'arrête pas d'ailleurs. Lui travaille à la maison, mais travaille plutôt dur, donc pas trop dispo pour m'aider, mais je veux dire, moi ça me pose aucun problème. Moi, de toute façon, j'étais lancé, je sentais que ma partie à moi, il en restait plus trop à faire. Je devais être à peut-être entre 90 et 95% de finir ce projet de boîte noire en rétro-engineering. Et le quotidien passe, et se passe très bien. Arrivé un jour, je me souviens, il me dit t'es toujours sur cette chaise là, parce qu'il avait sa chaise de cuisine qui pour lui n'était pas adaptée à ce que je faisais, et il me propose de prendre une des 2 chaises gamer des 2 petits qui se trouvaient dans le salon. Et il me dit pourquoi tu prends pas une des 2 chaises pour celle de Nat? Puis jamais de la vie il s'assoit dessus, elle est à l'autre bout du salon, donc vas-y, mets-toi plus confortable. Donc ce qui m'a arrangé, j'étais bien installé, et je travaille comme je viens de te le dire, tous les jours. Donc ça se passe, lui il perd pas ses habitudes, c'est le genre de mec qui ne s'arrête jamais de parler et qui écoute de la musique H24, volume max, au quotidien. À savoir que une seule fois, je me souviens lui avoir fait une remarque, lui demandant si juste il pouvait me laisser me concentrer 2 secondes, parce qu'à ce moment-là il était bourré, et il arrêtait pas de me parler. Et j'ai été entre communication avec l'Inde, le UX que je travaillais sur le système d'exploitation qui devait gérer la boîte noire. J'étais en plein dans l'œil du cyclone, lorsqu'à un moment donné je lui dis bon écoute, t'as vu, je lui dis je te demande juste quelques minutes, machin quoi. Et lui je me souviens me répond je sais même pas comment que tu me supportes, je sais très bien que j'arrête pas de parler, que ça en a fait craquer plus d'un dans ma vie. Il me dit voilà pourquoi je sais pas comment que tu me supportes. Il me dit mais t'inquiète pas, hein, j'en suis conscient, et si tu veux je te laisse te concentrer, y a pas de souci. Et
pour moi, c'est un des premiers éléments qui laissait présager du pire. Le pire qui a suivi. Un deuxième élément, peut-être que je pourrais rajouter... donc les jours passent et j'ai quand même une petite impression d'un truc qui plane dans l'air et qui cloche en fait. C'était subtil, pas vraiment visible, mais je sais pas, j'avais cette impression de... comme par exemple un jour il me dit ouais Mo s'il te plaît, il me dit tu pourrais rendre la chaise de gamer à Nathaniel et tout, parce que il voudrait jouer et en profiter, et toi t'es tout le temps assis dessus. Et moi, t'as vu, à ce moment-là, c'est pas comme si je me sentais de lui dire mais écoute, c'est toi qui m'as dit que je pouvais l'utiliser au quotidien, donc même pas, je lui sors ça. Moi à ce moment-là, je fais la part des choses et j'exécute. Je lui dis ok, pas de problème, donc je me lève, je change de chaise et ça. Je te cache pas, ça m'a un petit peu piqué sur le moment. J'avais cette impression que ça avait été dit sur le ton d'un reproche, tu vois. Mais bon, en même temps, lui, toujours bourré, et parfois avec... et en plus de ça, avec un caractère qui lui est propre, qui est embourré, ça lui arrivait de lancer des pics, volontiers, ça faisait vraiment partie de son caractère. Et moi, j'ai toujours fait le distinguo entre une personne plus qu'éméchée et qui ne le serait pas, et qui à ce moment-là pourrait employer un ton pas très adapté, mais qui au final, tu sais, quand t'as l'habitude, franchement tu t'en bats les couilles. Tu te dis bon, de toute façon 2 minutes après, ce qu'il vient de dire il s'en rappellera pas. Voilà, l'alcool, c'est comme ça. Donc là, je passe cette étape et on en arrive à un jour. Comme ça, on arrive droit au but. Où tout allait bien. On était dans la cuisine, je travaillais. Et à un moment donné, je décide de faire une pause. Et nous, on a pris pour habitude de jouer un jeu de billard sur smartphone. C'est lui même qui m'avait, c'est lui le premier même qui m'avait parlé de ce jeu de billard et qui m'avait fait créer un compte. Et au final, j'ai accroché de ouf. Jusqu'aujourd'hui, j'y joue de temps en temps. Et là, je décide de prendre une pause et tout, et on décide de faire une partie de billard entre nous, comme on fait pratiquement tous les jours. Tout va bien, on fait cette partie de billard, tranquille. Et ça se passe bien. À un moment donné, je me lève, je me dis allez vas-y, je prends une pause, je vais sur le balcon et je vais prendre l'air. Je prends l'air, j'en profite, une petite quinzaine de minutes. Le soleil cogne, donc encore cette période, et je décide de rentrer, de revenir dans la cuisine. Je rentre, je m'assois, je commence à reprendre le travail, et je le vois qui rumine au milieu de sa cuisine comme ça, et limite qui me regarde de travers. Après, je me demande si c'est une impression ou pas. Je laisse couler. Par contre, l'impression, je vois qu'elle perdure. À un moment donné, il s'arrête de faire les 100 pas et il me dit il faut que je te dise quelque chose. Je lui ai dit vas-y, dis-moi. Bien bourré le mec, hein, mais bien bourré. Il me dit faut que t'arrêtes de faire le mac chez moi. Je lui ai dit excuse-moi. Il me dit, je te répète, faut que t'arrêtes de faire le Mac chez moi. Je le regarde comme ça, je lui dis, de quoi tu parles en fait? Après il me dit, arrête de faire le mec qui comprend pas, faut juste que t'arrêtes de faire le Mac chez moi. Après je le regarde comme ça, je lui dis, écoute, c'est peut-être une impression que t'as, que je fais le mec qui comprend pas, mais là sincèrement vraiment je comprends pas. Donc si t'as quelque chose à me dire, limite, qu'est-ce que ça te coûte de me dire qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai eu un geste déplacé, je m'en suis pas rendu compte. J'ai dit un truc déplacé, je m'en suis pas rendu compte. Je lui
Je dis, à la limite, ça m'aiderait à comprendre, quoi. Et le mec, il me dit, tu sais quoi, tu me casses les couilles, barre-toi de chez moi. Je le regarde comme ça et tout. Je lui fais, t'es sérieux, là? Après, il me dit, je veux que tu te casses de chez moi, maintenant, tout de suite. Je le regarde, et moi, je suis pas débile. Je vais pas être là à lui poser la question, à savoir, mais pourquoi, ou comment, ou quoi, ou qu'est-ce? À ce moment-là, tu t'en bats les couilles. Je veux dire, tu te poses pas de questions. À partir du moment où une seule fois t'as entendu, tu te barres de chez moi, à ce moment-là, déjà, moi, dans ma tête, j'étais déjà plus chez lui. Mais bon, le temps de l'étonnement, j'étais genre juste là à me poser la question, mais c'est quoi ce, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le mec là, il commence à monter en température d'une force, à une vitesse, c'est juste surnaturel. T'es juste là, tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 15 minutes, on est en train de jouer au billard. C'est même pas une question de il a gagné, il a perdu. Je me souviens même plus de la partie, mais tu peux pas rager pour ça. Donc forcément, il y avait autre chose. Et je me retrouve dans cette situation. Donc il a répété tellement de fois que de toute façon, pour moi, c'était fait. Et je me dis, bon, vas-y, je vais reprendre mes esprits. Je retourne sur le balcon et je réfléchis. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je fais? À savoir, qu'est-ce que je fais? Forcément, je sors de chez lui, mais qu'est-ce que je fais en dehors de chez lui, quoi, comme ça? Donc là, je vais sur le balcon, je réfléchis, je me dis, bon, là, il s'était passé 3 semaines hein, depuis que j'étais arrivé à Malte, à peu près, un truc comme ça, plus ou moins, franchement, j'ai pas trop, je sais plus trop. Et ouais, là, je me dis, bon, vas-y, j'appelle papy. Il s'avère que lui, lorsqu'il a su que j'étais déjà passé à Malte précédemment et que j'étais resté 2 mois chez Mike, ça lui avait pas plu le fait que j'aille pas habiter chez lui. Il me disait, pourquoi t'es venu à Malte et que t'es parti habiter chez ton pote là-bas, alors qu'ici on a une chambre et tout ça avec Georgia. Tu nous aurais fait trop plaisir à venir vivre à la maison pendant ces 2 mois. Et moi, je lui ai expliqué justement que si j'avais été chez Mike précédemment, c'était parce que on avait prévu de travailler sur le projet ensemble. Lui devait m'aider. Bon, voilà, quoi. Et c'est clair que à ce moment-là, déjà, je lui avais promis. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, la prochaine fois que je viens à Malte, même si je commence par chez Mike, je te promets que je ferai un passage chez toi avec plaisir. Et lui, voilà, c'était juste une histoire de famille, quoi. Et il voulait qu'on se retrouve en famille, on s'entendait ultra bien, aussi bien lui qu'avec Georgia. Je veux dire, voilà, quoi, c'est papy et mes histoires avec papy. Donc là, je me dis, mais allez, je l'appelle. Et je vois ce qui se passe. Au pire, je vais à l'hôtel, au pire, je vais chez lui. Je l'appelle, je lui dis, hey, papy, viens me chercher si tu peux, parce que là, c'est juste en train de tourner au vinaigre pour une raison que j'ai pas compris, que je capte pas, mais bon, que je vais pas non plus chercher à comprendre plus que ça. Les choses sont ce qu'elles sont, et voilà ce qui se passe. Il me dit, t'es un ouf, c'est quoi cette histoire? Il me dit, t'es en train, tu plaisantes là. Après, il me dit, mais t'es vraiment en train de me parler de Mike, parce que Mike, plein de fois, je lui parlais de Mike. Mike, c'était Mike, quoi. Après, je lui dis, je suis sérieux, papy. Je lui dis, là, c'est parti en testos. Après, il me dit, bah vas-y, viens à la maison, avec plaisir, prends un taxi et débarque. Nous, on te prépare la chambre et tout. Pendant que j'étais en train de parler avec papy, t'as Mike qui vient juste à côté de moi, qui s'abaisse à mon niveau puisque moi j'étais assis sur une chaise et qui commence à m'insulter, mais laisse tomber. Quand je te dis, ça c'est parti en sgeg, mais d'une force qui peut pas se comprendre. Le mec il s'était transformé en démon et le mec il me disait, t'es encore chez moi?
t'es encore chez moi. Mais casse-toi, casse-toi, je t'ai dit. Dégage de chez moi ou je te retourne. Moi, c'est simple. T'es à 2 centimètres de mon oreille. T'es en train de me dire que tu vas me retourner. Je suis sur le balcon. Je pense qu'à une chose, c'est de te faire passer par-dessus. Et il y avait ces petites voix qui disaient non, ne fais pas d'histoire. Calcule pas. De toute façon, tu te barres. Tu sais où tu vas tout de suite dans les minutes qui suivent. Donc juste lève-toi et prépare tes affaires. Je prépare mes affaires. Je suis dans la chambre. Et là, j'entends, il est à l'autre bout de l'appartement. Casse-toi, casse-toi, dégage-te là. Je deviens ouf, le temps de récolter mes affaires, machin ou quoi. Je te le dis, il m'a fait mal au cœur. Je suis resté calme. Je prenais sur moi et je l'entendais comme jamais, et je l'ai entendu et comme jamais j'aurais imaginé qu'il puisse être avec moi. Mais là, dans ce moment-là, tu cherches même plus à comprendre. T'es juste en train de subir la situation. T'as juste qu'une seule envie, c'est d'être dehors en fait. D'appeler un cab. Un cab, c'est à Malte, on dit pas VTC. Ça n'existe pas. C'est Cab Services. C'est service cab. VTC, je sais pas ce que ça veut dire. Mais cab, c'est grosso modo un taxi, quoi. C'est utilisé comme ça en tout cas. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer la porte. Et je me dis même, mais comment je vais pouvoir lui dire au revoir? C'est le genre de truc que tu peux pas imaginer. Je veux dire, comment j'aurais pu imaginer comment lui dire au revoir dans ce cas de figure? Ça n'existe pas. C'est pas le genre de pensée qui m'aurait traversé l'esprit autre que dans cette situation. Je suis là à me poser la question. Je finis ma valise, tout ça. Je récolte tous mes trucs et tout. Je prends ma guitare, je regroupe je descends tout au rez-de-chaussée et valise, parce que j'avais 2 valises, j'avais 2 grosses valises et je descends tout au rez-de-chaussée. Je pouvais pas les descendre les 2 en même temps, donc je remonte, je descends la première, je remonte, il me dit t'es encore là bâtard et tout, il m'a insulté comme une merde. Je lui répondais pas en fait. Il n'y a pas un moment où je lui ai répondu. Je lui ai lâché aucun mot. Et je me rendais bien compte que à partir du moment où j'avais décidé de me taire, ça le rendait encore plus ouf, puisque quelque part, je sens qu'il y avait de la provocation. Je te dis, le mec, il s'est transformé en putain de démon des égouts de l'enfer. Voilà, je subis la situation. J'arrive à je crois la guitare en dernier ou je sais plus quoi. Là, je me retrouve en bas et je me dis bah vas-y, t'as quand même dormi chez lui, t'as mangé chez lui, t'as joué avec ses enfants. Vas-y, assure jusqu'au bout, remonte et tu lui dis au revoir comme un bonhomme. Donc je lui dis, je remonte et tout, je le vois énervé, limite en sueur dans sa cuisine, genre le mec possédé. Je lui dis bon bah j'y vais, vas-y je t'embrasse. Hein. Et il voit que je m'approche vers lui pour lui faire la bise. Et là, finalement, on se fait la bise. Et je recule d'un pas, il me regarde dans les yeux et me dit écoute. Il me dit tout ce qui vient de se passer chez moi, ça reste chez moi. Si un jour j'en entends parler ailleurs, je te retrouve. Bah écoute Mike, si un jour ma voix arrive jusque toi, je sais que tu me reconnais et tu sais que je parle de toi. Bah, je te le dis, là c'est l'histoire qui te rattrape. T'aurais vraiment dû accepter mon amitié quand même après cet épisode-là. Peut-être 8 mois après ou 7 mois après, je suis revenu et je t'ai laissé ce petit mot sur ton pare-brise. Même pas sur ton pare-brise, à l'intérieur même de ta voiture. Puisque je savais que ta voiture, jamais de la vie tu l'as fermée à clé. Et là encore une fois, elle n'était pas fermée à clé, donc j'avais juste à ouvrir la porte, te laisser ce petit mot que t'as pas pu louper en fait. Donc, je te le répète, t'aurais vraiment dû accepter mon amitié à ce moment-là, parce que là,
c'est l'histoire qui va te rattraper. C'est comme ça. Ce jour-là où tu m'as mis à la porte, comme une grosse merde, sache que ni toi, ni moi, on pouvait se douter de l'histoire dans laquelle on se trouvait. Cette histoire déjà préécrite, déjà existante avant même ma naissance, et qui a fait que dans ce mektoub, on en est arrivé au point où tu m'attèges comme une grosse merde. Et sache que dans l'histoire que je vais raconter, personne, quand je te dis personne n'enviera ni ta place, ni ta position, ni la personne que t'es, et encore moins la personne que tu deviendras. Car sache que tout se paye un jour ou l'autre. Et pour toi, ça se passera pas de ton vivant. Tout ce que tu le paieras après ton dernier souffle. Moi, je te souhaite de vivre heureux avec tes enfants que j'ai surkiffé jusqu'à ton dernier souffle. Et sache qu'après ce dernier souffle, même si tu te retrouvais devant Allah plus que tout puissant, chose qui n'arrivera pas, mais bon, faisons comme si, lui il te dirait l'enfant, parce que lui il appelle tout le monde l'enfant, que t'aies 1 an ou 170 ans, il t'appellera toujours l'enfant, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il te dirait l'enfant, maintenant, t'assumes, tu t'es laissé dépasser par les événements dans une histoire déjà préécrite, dans un mektoub déjà préétabli, et tu t'es laissé dépasser avec la mauvaise personne dans la mauvaise situation. Donc l'enfant t'assume. Et là, il te dirait, maintenant, tu tournes à gauche, tu vas tout droit pour la dernière fois que tu puisses le faire, t'empruntes le pont. Une fois que c'est fait, arrivé de l'autre côté, tu t'assois par terre, tu fermes les yeux et tu comptes 6 secondes. Une fois les yeux réouverts, tu te rendras compte que chaque chose a sa place. Et donc tu trouveras la tienne. Et moi je te le dis, avant même ton dernier souffle, sache que tu as déjà le statut de statut. Et ton cerveau malade, là, pour le moment, il peut pas comprendre ce que ça veut dire. Attends et écoute bien cette histoire jusqu'à la fin. Une fin qui n'arrivera pas avant le dernier mot d'Allah, qui passera par 3 maillons d'une chaîne qui parlent d'eux-mêmes. Et seulement à ce moment-là, tu décideras dans ton cœur si tu voudras tenir cette histoire comme étant une fiction ou une réalité. Ça sera à toi de choisir le personnage que tu voudras retenir. Et jusque-là, moi, je te souhaite la meilleure des vies, dans le meilleur des mondes, avec tes enfants. Parce que je te le dis, je pense vraiment de toi, ce que j'ai toujours pensé, t'es vraiment un bon père. Un père excellent avec ses enfants. Et qui jusqu'au dernier moment où j'ai été présent pour le constater, a été juste un père exceptionnel dans sa relation de père à enfant. Bon, c'est sorti comme c'est sorti. Là, j'en reviens à vous, les frangins. Je vais faire une pause. Je vais réfléchir à si je rajoute quelque chose dans les prémices ou pas, si je rajoute un élément ou deux. J'y pense et reprends sur un vocal différent. En tout cas, pour celui-là, je pense que c'est bon, j'en ai assez dit. Il a l'air d'être bouclé, en tout cas.